Et oui les gars, des regrets. Ce match nous laisse des regrets. Par où commencer? Par où commencer? Parce que, voilà, je pense qu'à un moment donné, c'est bien, on ramène des points de Saint-Étienne, on ramène des points de Montpellier. Mais à chaque fois, c'est vrai que on va pas faire la fine bouche, mais on espérerait ramener plus de points. Donc, aujourd'hui, personnellement, j'ai des regrets de Montpellier. Voilà, parce que même si on égalise dans les dernières secondes, on avait ce match en main, faut pas se leurrer quand même. On a eu quasiment la possession du ballon. Montpellier n'a pas été dangereux plus que ça. Ils ne nous ont pas forcément inquiétés. Voilà, c'est sur une petite erreur voilà, défensive, j'ai envie de te dire, qu'on prend ce premier but, en tout cas. Voilà, après, c'est vrai que le début du match, voilà, Dijon avait décidé de mettre le pied sur le ballon. Donc, on commence à dominer, à pousser petit à petit, jusqu'à cette première erreur de Montpellier, où le compte dégage dans l'axe. Saïd tente sa chance, malheureusement, voilà, il veut trop travailler son ballon et il rate complètement son enroulé. Peu de temps après, on a ce magnifique centre de Sliti pour Julio d'une tête en arrière, j'ai envie de te dire. Voilà, où il est dos au but, il essaye de la dévier, le compte se détend. Voilà, on est à deux doigts de l'ouverture du score. Voilà, par ailleurs, René s'emploie quelques fois, notamment il claque une balle sur une frappe de Dely. Voilà, on n'est pas plus inquiété que ça, j'ai envie de te dire. On a encore Saïd qui est dans tous les bons coups, qui tente sa chance face à Lecomte, qui va être obligé de se détendre pour repousser ce ballon. À la 20e minute, je crois. Voilà, et quelques minutes plus tard, 27e, Julio qui décale Sliti, qui sert Saïd, qui d'une frappe croisée, voilà, pour le DFCO ouvre le score. On ne peut plus mériter à la 27e minute. Voilà, on gérera notre but d'avance jusqu'à la mi-temps. On ne sera pas plus inquiété que ça par Montpellier. Et c'est vrai que, ouais, je le sentais bien. Je sentais bien ce match. Voilà. J'aurais pas envie de te dire que le maintien sentait bon, même si on en parlera après. C'est pas loin tout ça. Mais voilà, j'ai envie de te dire, on était 10e du classement. On affrontait le 5 ou 6e. Bon, voilà, on n'était pas ridicule. Mais il y a ce but de Montpellier en deuxième mi-temps, 59e. On a Skiri. Voilà, on a déjà un duel Gilo face à Ninga. Le Dijonais perd son duel. Le ballon arrive dans l'axe sur Skiri, qui va tenter sa chance. Et René, qui sera un peu avancé, voilà, se fera lober sur cette frappe, qui, je pense, 2-3 pas en arrière, il l'aurait claqué. Mais voilà, malheureusement, Montpellier revient dans le match, j'ai envie de te dire, contre le cours du jeu, et ça fait 1-1 à la 60e. Il reste une demi-heure pour aller chercher cette victoire. Malheureusement, allez, 5-6 minutes plus tard, on prend ce but de Ninga qui, on se souvient, à Gaston Gérard avait mis un triplé pour au final un match nul 3-3 qui restera dans toutes les mémoires. Enfin, je ne sais même plus s'il y a eu 3-3 ou on a peut-être perdu, je ne sais plus, je crois. Alors, bref, on s'en bat du match. Mais voilà, j'ai envie de te dire que Ninga qui déboule côté droit, pour lui, c'est du pain béni. Voilà, il va servir Sio dans l'axe, qui n'aura qu'à fixer René et marquer. Voilà, des Montpelliérains qu'on avait vus inexistants. Et bien, au final, en l'espace de 5-6 minutes, ils reprennent la main sur le match. Et franchement, j'étais dégoûté, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce qu'on mérite pas ça. On est une équipe joueuse, certes, voilà. On prend des buts, ok. Mais voilà, ça fait chier. Ça fait chier parce que, voilà, c'est dommage. Mais bref, on connaît la force de Dijon. Hein. On sait très bien qu'on n'a jamais rien. Et voilà, le coach va procéder à quelques changements. Il va faire rentrer Xeka, notamment. Xeka qui sur un magnifique coup franc, obligera Lecomte à claquer cette balle. On aura aussi l'entrée d'Adadi à la place de Shafik. Alors je t'avouerai que quand tu as déjà 5 joueurs derrière, remplacer un poste pour poste à ce niveau-là, donc comme je disais, il y avait déjà Xeka qui était rentré et puis Balmont à la place d'Amalfitano, je crois, est marié. Mais c'est vrai que mené 2-1, tu fais rentrer Adadi à la place de Shafik, j'ai pas trop compris. J'aurais pu se faire rentrer un Kwon ou à la limite un Jeannot. Prendre des risques pour justement aller chercher ce 2-2. Alors peut-être que le coach voilà, n'a pas voulu
déséquilibrer son équipe, j'ai envie de te dire. Mais voilà, donc Dijon va pousser. 85e, on a notre Julio qui met la tête sur le poteau. Ah bah quand il a pris le poteau, j'ai fait allez c'est bon, on en prend encore une aujourd'hui, on prend une carotte. Voilà, on rentre à Dijon, une main devant, une main derrière, c'est fini. Mais non, bien sûr que non. Parce qu'à Dijon, on n'est pas comme ça. On va réagir à un moment donné. Mais on a notre ami Yambéré, voilà, qui comme à chaque match, voilà, nous fait toujours une petite boulette qui peut nous coûter très très cher. Et bien sur un mauvais ballon, une mauvaise tête à 2 balles, voilà, où on a failli prendre justement ce 3e but, le but du chaos. Mais René, voilà, s'est employé et quasiment dans la continuité de l'action, sur une longue ouverture de Montpellier, René va sortir. Il va s'aventurer jusqu'au milieu du terrain, il va servir Rosier. Rosier qui va servir Balmont. Balmont qui va jouer le 1-2 avec Julio qui va lui remettre parfaitement Balmont au duel dans la surface. Face à Hilton, va adresser un centre au 2e poteau et qui arrive Wesley Saïd. Wesley qui en est, je crois, à 8 buts, si je ne dis pas conneries, 8 ou 9 buts. Voilà, c'est sa meilleure saison qu'il fait. Voilà, il est dans tous les bons coups sur ses derniers matchs. Il doit être à 4 buts, je crois, une passe décisive sur les 3 ou 4 derniers matchs, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on repart avec ce point du match nul qui est justifié, je pense, parce que Montpellier ne méritait pas de gagner, c'est clair. Maintenant, je pense qu'on espérait autre chose. Il arrive la trêve internationale. Voilà, on va se retrouver à Gaston Gérard le samedi 31 à 17h pour recevoir l'Olympique de Marseille. Ça sera un très gros match à Dijon qui s'annonce déjà à guichet fermé. Voilà. Est-ce qu'on fêtera le maintien sur ce match? Je l'espère. En tout cas, on est actuellement 9e. On a 38 points. Donc, bravo les gars. Continuez comme ça et on va essayer de se régaler et se faire plaisir sans pression pour la fin de saison en tout cas. Et je voudrais aussi... notamment, voilà, j'en parle peut-être pas assez souvent, mais féliciter les féminines. Voilà. Ta gueule avec ton klaxon, toi, bordel! Il y en a qui font des vidéos! Donc, les féminines, voilà, qui se déplaçaient aujourd'hui chez le leader, Saint-Étienne. Et les filles ont ramené un précieux succès. Victoire 2-0. Un but de Marina Josserand et de Fatoumata Baldé ont permis au DFCO de ramener la victoire qui fait énormément du bien. On passe premier à 3 points devant notre adversaire du jour et il reste 6 journées. 6 journées pour tenir cette première place et peut-être accéder à la division 1 féminine. Donc en tout cas, un grand bravo à vous les filles. Voilà, j'espère vraiment que le sésame sera au bout. Et puis en tout cas, voilà, on sera toujours... derrière vous, tous les supporters du DFCO. Allez, ciao tout le monde!